Bonsoir et bienvenue dans Au quotidien format tout en images du vendredi 18 avril. Au sommaire, un job dating organisé à l'EPSM d'Allonnes pour recruter les futurs salariés. Plus d'une trentaine de postes sont à pourvoir. Et la Yacht numéro 7 a arraché la pole position ce vendredi sur les circuits Bugatti, alors que la pluie pourrait s'inviter sur les 24 heures moto ce week-end. Parmi eux se cachent les futurs recrues de l'EPSM d'Allonnes. Ils sont tous venus pour la même raison, le job dating organisé par l'établissement. De 9h à 13h, les candidats passent un entretien chacun leur tour, avec un des cadres de la structure. Aujourd'hui, on a besoin de renforcer nos équipes, encore une fois, que ce soit dans le soin, le paramédical et même sur les fonctions support. Ça permet une meilleure prise en charge de nos patients, de nos usagers, de nos résidents et ça permet à nos équipes de travailler dans des conditions de travail plus confortables. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du monde. Les candidats sont nombreux à s'être déplacés. Sincèrement, depuis ce matin, on n'a pas eu un temps de pause. Donc beaucoup de monde. Je pense qu'on aura une centaine de personnes sur la matinée. Mercredi, une première session de recrutement s'est déroulée pour les emplois du soin et du paramédical. Aujourd'hui, les postes visés sont ceux de l'administratif, de la technique et de la logistique. Au total, 30 à 40 emplois sont à pourvoir, entre les postes vacants, les remplacements et les renforcements saisonniers. C'est important de travailler l'attractivité de l'établissement. Déjà, en ouvrant les portes de l'EPSM, déjà, ça permet de déstigmatiser la santé mentale parce qu'il y a des gens qui ont encore des appréhensions par rapport à notre secteur d'activité. Et le fait d'échanger, je pense, avec des professionnels du terrain, ça permet aussi ça peut créer aussi des vocations, des projets, des aspirations. Et justement, les professionnels du terrain savent exactement quelles sont les compétences indispensables pour dénicher la perle rare. La première compétence, ça va être la motivation, l'envie de venir nous rejoindre et on va rechercher des compétences techniques pour que nos usagers soient le mieux pris en charge et qu'on puisse faire corréler les besoins et les talents des professionnels qui nous rejoignent avec les besoins de nos patients. Ce job dating, c'est une première prise de contact avec les candidats. La cellule recrutement de l'EPSM prendra ensuite le relais pour les prochaines étapes et recontactera ceux qui sont sortis du lot. Un délit de fuite et refus d'obtempérer dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Un conducteur a percuté des barrières de protection le long du boulevard Winston Churchill au Mans vers 2h du matin. Selon plusieurs témoignages recueillis par la police du Mans, l'homme aurait quitté les lieux à pied après être sorti de son véhicule. Grâce à un signalement, les forces de l'ordre ont pu le localiser et l'interpeller en possession des clés du véhicule à quelques dizaines de mètres du lieu de l'accident. L'individu a refusé de se soumettre au dépistage d'alcoolémie. Il a été placé en garde à vue et sera jugé dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L'équipe Yamaha Yacht explose les compteurs lors des qualifications et se place à la tête de la grille pour la course. Les pilotes ont fait un travail incroyable. Bien sûr, le mérite revient à toute l'équipe. La moto a été parfaite et aussi les pneus de Bridgestone. On est tous super contents et maintenant on y va pour la course. Les températures fraîches combinées à la piste sèche ont garanti un grand spectacle. Avec le nouveau record du Tour des 24 heures moto inscrit par le pilote allemand Marvin Fritz, 1 minute 34 secondes et 489 millièmes, quelques centièmes de seconde devant la team sartoise Yoshimura Sertmotul, deuxième sur la grille de départ. Une bonne qualif hier et une très bonne aujourd'hui. On était deux hier, on est encore deux aujourd'hui avec des chronos qui se sont améliorés. Greg a eu le record de la piste sur l'endurance pendant 6-7 minutes avant que la Yacht repasse devant. Mais sinon, globalement, un chrono en 34,5, c'est un très très bon chrono. Je pense qu'on peut pleinement se satisfaire de cette belle performance. 24 heures où tout est à faire, rapidité, endurance et technicité, avec la météo qui risque de se détériorer lors du week-end de course. On sait les conditions météo qui vont être très instables, ça va être très incertain, il va y avoir de l'eau, c'est certain, je pense. Maintenant, je pense qu'il va falloir rester toujours au bon endroit, au bon moment. Pluie et température oscillant entre 10 et 17 degrés, des conditions pas prêtes de freiner les pilotes des deux teams concurrentes. Les pilotes sont prêts parce qu'il y a quand même un petit moment déjà que les différents sites météo nous annoncent de l'eau. Donc je pense que psychologiquement, on s'est tous préparés à passer 24 heures un peu complexes. Très difficile parce que bien sûr, samedi et dimanche, il est très probable qu'il pleuve. Mais on est bien préparé et aussi on a de bons pneus pluie. Et puis l'équipe, on a 3 très très bons pilotes. Ils sont tous rapides sous la pluie.
Deuxième pole consécutif pour Yamaha Yart lors des qualifications. Yoshimura Sertmotul remportait l'édition 2024 des 24 heures. Alors, même scénario pour 2025. Réponse ce week-end du 19 au 20 avril. Le départ est prévu à 15 h samedi. Toujours les 24 heures moto, le team sartois Team Étoile en deuxième position dans la catégorie Superstock. L'écurie japonaise de la BMW numéro 25 améliore son chrono lors de cette deuxième session des qualifications. 1 minute 36 secondes et 769 millièmes. Un score très serré avec le premier team de la catégorie Superstock, Earth by Moto Jungle Racing, à 57 centièmes de différence. Le team Étoile, basé à Télocher, se satisfait de son résultat. Nous sommes en deuxième position de la catégorie Superstock, mais le plus important c'est ce qu'il va se passer pendant la course. Et ça dure 24 heures. La position sur la grille n'est pas si importante, mais bon, on est quand même satisfait de cette deuxième place au départ. Une nouvelle médaille au palmarès de Jason David. L'athlète de la section sport adapté de l'Omnisport d'Arnage a décroché l'or sur le 10 km sur route du championnat d'Europe de paralympisme adapté qui s'est déroulé à Gênes, en Italie. Jason David, atteint de trisomie 21, étoffe donc sa collection de médailles. Son prochain objectif, une sélection pour les championnats du monde sur 1500 mètres à Brisbane, en Australie. Ça sera en octobre prochain. Et on termine avec un rendez-vous à ne pas manquer ce mardi sur LMTV Sarthe, la première de Sartinov. Ouest France et le conseil départemental de la Sarthe mettent en lumière les entreprises qui concourent au dynamisme et à la diversité du tissu économique sartois. Cérémonie depuis l'abbaye de l'Épau à suivre ce mardi en direct à 19h15 sur notre antenne. Un très bon week-end de Pâques à tous. On se retrouve dès la semaine prochaine en direct pour Au Quotidien.